salut les petits moldus et bienvenue sur la chaîne du Magizology. Donc comme vous l'avez deviné et comme vous l'avez vu sur la miniature, on tourne dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui on va vous montrer justement comment préparer une partie Warhammer dans les moindres détails avec l'ami Fofox. Salut. C'est parti pour la vidéo. Alors la première étape pour faire une partie Warhammer, c'est déjà de créer sa liste d'armées. Ça tourne sur un système de points dans lequel du coup avec ces points on achète des figurines, des équipements, des héros, des guerriers. Donc nous personnellement on utilise un module sur Excel qui a été créé spécialement pour pouvoir faire les listes d'armées Warhammer Middle-earth. Donc du coup dessus on a les personnages, les équipements, on dit combien de soldats on achète, il y a toutes les armées, donc c'est vraiment un outil que je conseille. J'essaierai de mettre le lien de ce module dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Il est aussi très important de se munir de livres. Donc par exemple là nous ici on a notre compédium format papier avec tous les scénarios, les alliances possibles. Après si vous ne les avez pas vous pouvez les trouver aussi sur format PDF. Donc là par exemple là on a notre livre de règles. Il est très important d'avoir ces livres là parce que pendant la partie si vous avez des questions ou des choses un petit peu particulières, vous pouvez tout retrouver dans les graphes de règles. Aussi important, trouver les livres de vos armées pour si vous avez des doutes sur leurs statistiques ou sur certaines règles de vos personnages. Donc moi j'ai ma liste des elfes pour la partie et Fofox lui par exemple a sa liste de l'Isengard avec les Uruk-hai. Voilà, il est très important de se souvenir de ces livres, je le répète parce que pour le peu que vous ayez une question ou quelque chose que vous êtes vraiment plus sûr, vraiment avoir ces livres là c'est très important. Alors la deuxième étape pour faire une partie Warhammer, c'est d'avoir de l'espace, beaucoup d'espace, une grande table. Par exemple nous, c'est une table de 1m20 sur 1m80. Donc c'est vraiment une très grande table. Le minimum requis pour la table c'est 1m20 sur 1m20. Mais il y a un espace qui n'est pas utilisé pour partie, vous le verrez tout à l'heure et on vous expliquera. Mais c'est mieux quand même d'avoir ce petit espace même s'il n'est pas utilisé pour les figurines. Bon, cette table est un peu fade, donc pour l'étape 3, embellir la table. Alors nous utilisons un tapis de la gamme Games Workshop qui a deux faces. Une face pavée comme vous pouvez le voir et une face herbe que nous allons utiliser pour notre partie. Du coup, le voilà mis, on voit que c'est beaucoup plus beau, que c'est revêtu d'herbe. La quatrième étape d'une préparation de partie, c'est de prendre les mesures de la table. Car comme je l'ai dit, on ne doit pas prendre toute la table pour jouer. On va seulement utiliser les dimensions d'1m20, donc c'est-à-dire cette dimension-là, sur 1m20. Donc nous on utilise les mètres Games Workshop aussi. Alors plus précisément ce n'est pas 1m20, c'est en fait 48 pouces parce que c'est un jeu anglais. C'est ça, c'est un jeu anglais qui se mesure donc avec les unités anglaises, donc c'est en pouces. Donc nous on arrondit à 120 cm mais réellement c'est 48 pouces. Nous avons mesuré et pour différencier les deux côtés, nous avons mis une boîte qui nous sert de séparation. Donc du coup comme je l'ai dit, ce sera seulement cette partie-là qui sera utilisée pour la partie. Alors, et du coup toute cette partie ici, tout ce rectangle, c'est en fait utilisé pour le matériel, les figurines mortes, pour les livres de règles, les dés, pour les lancer de dés et pour tout le matériel en général qui n'est pas censé être sur la table. Donc pour embellir la table, évidemment nous mettons des décors. Donc pour cela, dans les règles, enfin c'est pas, je sais plus si c'est précisé, mais normalement c'est l'un de l'autre, on va chacun mettre un décor ou plusieurs, ça dépend, nous les organise en petits packs pour les plus. Comme tu l'as invité sur mes vidéos, je te laisse choisir un décor et le mettre en premier. Du coup, je pense que je vais prendre cette grande tour parce qu'elle me plaît beaucoup. Hein, je vais la mettre ici. Moi c'est la maison mondorienne. Moi j'aime bien ce clip-là parce qu'il y a un cadavre. Ce qui me paraît pas trop mal. Et donc voilà, nous avons fini de mettre des décors. Je pense que ce sera assez pour notre partie. Table bien garnie. Alors pour faire une partie, il faut forcément du matériel. Par exemple, il nous faut quelque chose pour mesurer en pouces. Du coup, là nous avons un mètre Games Workshop. Donc ça c'est vraiment priorité, il faut vraiment quelque chose en pouces. Après nous, on s'est muni de dés aussi
Warhammer, après vous pouvez prendre les dés que vous voulez. Là ils sont par 8 chacun, mais je pense que vous pouvez en prendre 6 chacun, c'est très bien aussi, mais là ils sont par 8. Il faut aussi se munir de petits décors qui peuvent nous servir d'objectifs au fur et à mesure des scénarios. Ensuite nous avons aussi ces petits objets de mesure, donc on peut utiliser comme le mètre, mais qui est un petit peu plus pratique et un peu plus dans l'esprit médiéval. Donc là par exemple une épée qui mesure 6 pouces pour les déplacements normaux, une épée de 10 pouces pour la cavalerie, les wargs, et une hache de 5 pouces pour les déplacements des nains, des hobbits et des gobelins. Après nous avons aussi quelques petits objets comme cela qui peuvent nous servir pour les déplacements compliqués à faire au mètre. Si vous devez contourner un objet, plutôt que de mesurer en pouce, genre un pouce comme ça, vous retournez un pouce, vous prenez directement ça. Et ça c'est un pouce. C'est très précis. Vous les alignez les uns aux autres et puis ça vous fait votre déplacement. Nous tenons aussi à vous dire que parmi ces décors, ces objets qui nous servent de matériel, sont faits en 3D par Lenoué Maître des Forges. Il a un Facebook, le lien est dans la description. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Alors la dernière étape avant de pouvoir commencer sa partie, c'est de sortir évidemment les figurines et de les organiser par troupe. Car dans les listes d'armées, les héros ont des statuts comme héros communs, héros d'envergure, héros légendaires. Et en gros, ces statuts, ça montre combien de soldats ils peuvent embarquer avec eux. Donc ça veut dire qu'au début de la partie, les soldats doivent être avec leur capitaine de troupe. Ou pour le début de la partie, il faut bien organiser chaque troupe avec son héros. Donc là, Saruman. Et ses guerriers, donc ça veut dire qu'au début de la partie, ces guerriers devront être déployés près de Saruman. Là, ceux-là devront être déployés près d'Ouglo, ceux-là seront déployés près de Lourtz, ceux-là seront déployés près des Restors, ceux-là seront déployés près de Gil-galad et ceux-là près de Glorfindel. C'est vraiment très important, il faut vraiment pas mélanger les troupes. C'est dans les règles, c'est très très important. Moi, au début, je pensais pas vraiment cette règle, c'était mon père qui me les rappelait, mais moi je comprenais pas à quoi ça servait, mais c'est vraiment très important, c'est dans les règles, il faut les suivre. Alors tout d'abord, ces troupes-là sont les miennes, celles des Uruk-hai, et là ce sont des elfes, les troupes de Maël. Il ne vous restera plus maintenant qu'à tirer votre scénario pour jouer, et là, votre table est prête. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. C'est sûr qu'elle était un peu plus courte que d'habitude, mais moi j'ai bien aimé la tourner avec toi. Et bah merci en tout cas à toi d'être venu. Et c'était vraiment une vidéo du coup d'aide pour les personnes qui seraient intéressées par les Warhammer. Et surtout aussi allez checker la chaîne de Fofox, le lien est normalement dans la description. Et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne. Et on espère vous revoir bientôt. Méfait accompli.